Les élus nationaux et provinciaux de Rutshuru et Massissi de 2018 vont continuer à siéger pour cette nouvelle législature jusqu'à ce que les élections soient organisées dans ces entités du Nord Kivu, un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu public ce mardi. Au moins 7 personnes ont été tuées ce mardi en Ituri. Les victimes ont trouvé la mort lors des affrontements entre la milice Codeco et Zaïre vers le lac Albert. La France a consacré l'avortement comme une liberté garantie dans sa constitution. Réunie en congrès à Versailles, le Parlement français a adopté à une écrasante majorité l'inscription de la liberté de recourir à l'interruption volontaire des grossesses. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Cour constitutionnelle vient de prendre un arrêt qui autorise les élus nationaux et provinciaux des Rutshuru et Massissi de 2018 de continuer à siéger pour cette nouvelle législature jusqu'à ce que les élections soient organisées dans ces entités du Nord Kivu. Pour rappel, les élections de décembre 2023 n'ont pas eu lieu dans cette partie du pays, actuellement en pleine guerre d'agression suite aux attaques du M23 soutenues par le Rwanda. À l'Assemblée nationale, une dernière plénière de la commission spéciale est attendue avant la fin de la semaine pour adopter le projet du règlement intérieur avec des 75 articles. On va suivre tour à tour les députés Jacques Joly et la députée Geneviève Inagossi qui ont fait le point sur l'état d'avancement des travaux de l'élaboration du projet du règlement intérieur de cette législature 2024-2028 de l'Assemblée nationale. Globalement, nous avons terminé l'examen de 275 articles de l'avant-projet du règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la 4e législature. Pour le moment, le travail va être transmis au service technique pour toilettage et présentation du document qui sera soumis au bureau et à la plénière. Aujourd'hui, nous avons traité les travaux de la sous-commission de relations avec l'extérieur, notamment la diplomatie parlementaire. Nous avons également traité de l'organisation des cabinets des membres du bureau, mais aussi l'administration. Mais je crois que tous les travaux se sont tenus dans une ambiance de responsabilité, de convivialité. Nous sommes à la fin de nos travaux. Il nous reste aujourd'hui un travail de toilettage avant de revenir à la prochaine plénière qui concernera l'adoption de l'intégralité du texte, mais également du rapport que le bureau de la commission devra transmettre au bureau provisoire avant la programmation de la plénière. Je pense que l'essentiel a été fait, le gros du travail est terminé aujourd'hui. Pour le reste, nous nous retrouvons en commission, je crois dans les 72 heures pour adopter l'ensemble du texte, mais également le rapport final. Et toujours à la chambre basse du Parlement, les questeurs du bureau d'âge Moïse Agé Matembo Toto a été agréablement surpris ce mardi par une visite de jeunes venus à la fois de Kinshasa, de l'intérieur du pays et de la diaspora. Ils sont venus lui témoigner leur admiration par rapport aux fonctions qu'il occupe depuis le début de cette législature. Lors d'une journée normale de travail, le questeur de l'Assemblée nationale, Moïse Agé Matembo Toto, a été agréablement surpris ce mardi par la visite sans rendez-vous d'un groupe de jeunes Congolais de tous les horizons. Je suis très content, très heureux de vous rencontrer. Comme l'honorable venait de le dire ici, rien n'est impossible. La jeunesse, comme on le disait avant, que c'est l'avenir de demain, moi je tenais à vous dire que c'est la jeunesse aujourd'hui. Et l'avenir, c'est déjà maintenant. Ils sont encore apprenants à Kinshasa, Goma, Kisangani, Bruxelles et sont admiratifs d'une aussi grande fonction occupée par un jeune dans le pays. Leur curiosité les a poussés à rendre visite à Moïse Agé Matembo Toto en compagnie d'un élu national pour avoir des explications sur le fonctionnement de l'appareil de l'État à son niveau.
La diaspora aussi a un rôle à jouer, elle doit jouer son rôle. Et on est vraiment jouer son rôle. C'est pour ça qu'on est parti jusqu'à Goma, jusqu'à Saké pour voir un peu qu'est-ce qui se passe réellement là-bas. Parmi eux, membres de l'ONG Change, un Muzalendo. Entendez par là les patriotes qui militent pour laver l'humiliation que subit actuellement la RDC face à son voisin le Rwanda. Son coordonnateur, Dido Lukama, explique. On a aussi parlé de notre souci par rapport à ce qui se passe à l'est, dans l'est de notre pays. C'est important aussi de signaler qu'il y a une guerre qui nous touche tous. Et on est de Kinshasa, de Kisangani et de l'extérieur de Bruxelles. Mais on est sensible à ce qui se passe et voir un peu qu'est-ce que la législation propose, comment on peut mieux aider, qu'est-ce que le gouvernement compte mettre en place pour soutenir en aide aux gens, à nos frères et à nos sœurs congolaises qui sont dans la difficulté à l'Est. Âgé d'à peine une vingtaine d'années, le questeur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Moïse Agé-Age Matembo-Toto, est une source d'inspiration pour plusieurs jeunes, vu la rapidité avec laquelle il a su s'adapter à cette grande responsabilité. Élu haut la main, député national au territoire de Lubudi, dans la province du Lualaba, il s'inscrit dans un avenir politique brillant pour les prochaines années. Et pendant ce temps, en Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo déplorent la mort ce mardi à Bangui de 7 personnes. Nous sommes en territoire du Djougou. Les victimes ont trouvé la mort lors des affrontements entre la milice Codeco et Zaïre vers le lac Albert. La pompe des discordes serait l'exploitation d'un nouveau site minier. Pour le porte-parole du secteur opérationnel Ituri, l'ennemi commun du Congolais, c'est les M23 et le Rwanda. Jules Ngongo affirme que les forces de l'ordre vont traquer tous les détenteurs illégaux d'armes. On l'écoute. Affrontement entre la milice Codeco et Zaïre en Bangui. Nous déplorons encore ces comportements où nous venons encore de perdre de jeunes Congolais qui pouvaient être utiles pour la province de l'Ituri. Mais à cause de ces comportements, nous venons de perdre 7 jeunes Congolais dans ces affrontements, de part et d'autre. Encore une fois de plus, les jeunes Congolais ituriens se sont entretués entre eux pour des raisons inavouées. Cessons de faire les travaux du Rwanda et du M23, ce travail qui consiste à exterminer le peuple congolais, un travail qui consiste à appauvrir le peuple congolais. Et si nous, le peuple iturien, le jeune iturien, nous entretuons, c'est faire du travail du M23. Nous rappelons encore une fois les uns aux autres que notre ennemi commun, c'est le M23 et les Rwandais qui cherchent à détruire notre Congo. Et nous devons aussi les détruire méchamment avec le peuple congolais. Quant aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous traquons et nous sommes en train de traquer tous ceux-là qui détiennent les armes de manière illégale et qui se cachent au sein des communautés ou qui s'identifient comme milices communautaires. Devant cette situation, les forces armées vont vous considérer comme les ennemis de la République. C'est le travail que nous devons faire avec ceux-là qui sont épris de paix et de développement dans la province de l'Ituri. Et pendant ce temps, le général-major Alain Biya est le nouveau commandant de la 34e région militaire et des opérations au Nord Kivu. Il a pris ses fonctions lors d'une cérémonie de remise et reprise. Il devra relever plusieurs défis dont le principal reste l'éradication des terroristes du 1-23. Le général-major Alain Nitetesia Nzambe, Dieu est gentil, est désormais le nouveau commandant 34e région militaire et commandant opération dans la province du Nord Kivu. Ce dernier a pris ses fonctions ce lundi 4 mars 2024 en remplacement du général-major Shora Mabondani. Ces deux officiers généraux ont fait la remise reprise en présence de leurs collaborateurs. Le nouveau commandant Task Force, après sa prise de fonction, a réuni les commandants des grandes unités en leur donnant des directives de travail pour la réussite de sa mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il a adressé ce remerciement. Je profite d'abord de l'occasion pour remercier le commandant suprême, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, pour la confiance qu'il a placée en ma modeste personne en ces moments vraiment très particuliers traverse notre pays, particulièrement dans la province du Nord Kivu,
où nous sommes actuellement. Le général-major Alengia Nitetesia Nzambe appelle au soutien de la population pour faire face à la coalition M23 RDF. En son nom, je tiens à dire à la population, je demande à la population civile qui place aussi son espoir sur nous et surtout nous accompagner dans cette lourde mission qui est la nôtre. Parce que sans la population, sans le soutien de la population, nous ne pouvons absolument rien. Lorsque je regarde comment se battent nos jeunes de VDP, je me dis c'est l'engagement qui devrait animer tout citoyen congolais en ce moment très particulier de notre pays. Soulignons que le général-major Alengia Nitetesia Nzambe occupait la même fonction dans la province du Congo central à la 12e région militaire. La nouvelle est devenue virale sur la toile selon laquelle l'aéronef ESA-35 de la compagnie d'aviation SGL Aeronautica Congo aurait connu un crash à 200 mètres de l'aéroport international de la Loano à Lubumbashi dans les Haut-Katanga le dimanche 3 mars dernier. Cette rumeur est fausse et constitue donc une fake news des titres trompeurs. C'était devenu viral sur les réseaux sociaux cette information sur un prétendu accident survenu le 3 mars 2024 dans l'appareil de la compagnie SGL Aeronautica Congo. Une rumeur qui n'aura pas long chemin. Dans un communiqué, la direction de communication de cette entreprise d'aviation a démenti cette nouvelle, rassurant qu'elle était fausse. Les images partagées sur les réseaux sociaux datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu avec l'un de nos appareils après un atterrissage complexe dans un contexte de forte pluie et de rafales de vent, mais qui n'a enregistré aucune victime humaine, pas même de blessés, grâce à la capacité, compétence et expérience de notre commandant de bord et de notre équipage, qui ont immédiatement suivi les procédures d'atterrissage d'urgence, a conclu ce communiqué. Autre chose, la gouverneure du Haut-Lomami, Isabelle Mushimbi Yumba, se préoccupe du bien-être de sa population. L'autorité a mis à la disposition des vendeurs du marché du quartier Katouba 2 pavillons des étalages, ceci pour épargner à ces vendeurs d'étaler la marchandise à même les sols. Le ministre provincial des infrastructures Ndaïmouepou Gervais a inspecté les 2 pavillons construits au petit marché du quartier Katouba par la bourgmestre de la commune de Sobongo. Travaux financés par la gouverneure honorable Dr Yumba Kalenga Mushimbi, qui nuit et jour se préoccupe plus du bien-être de sa population. Pour elle, voir le vendeur étaler les produits à même les sols serait une occasion de sacrifier la santé de la paisible population. Geste salué par les bénéficiaires. Rappelons qu'à part ces pavillons, la bourgmestre de la commune de Sobongo a construit en béton armé la passerelle reliant les avenues Mobutu et Katouba, qui était un calvaire pour les usagers. Ouvrage financé par la province et aujourd'hui chacun passe sans embâche. Aux hommes des projets de réalisation efficace du temps pour offrir un bon cadre de travail à la commune de Sobongo, l'exécutif provincial a une fois de plus financé la dite commune d'un fonds important pour habiller ces bâtiments qu'abritent les différents services d'une peau neuve. En tout cas, nous sommes très ravis pour le travail effectué là au marché Kansoko. Nous avons eu l'initiative de construire 2 pavillons avec étalage. Avec cette initiative, elle a présenté ça à son excellence Dr Yumba Kalenga Mushimbi. L'autorité communale n'a cessé de remercier l'exécutif provincial, honorable docteur, pour son sens d'écoute, car fait booster le développement du Haut-Lomami reste son cheval de bataille. À l'international, l'inscription de l'interruption volontaire des grossesses dans la Constitution française a été adoptée par le Parlement. Les députés et sénateurs réunis en congrès à Versailles ont voté pour l'inscription de la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire des grossesses dans l'article 34 de la loi fondamentale. Le texte a recueilli 780 voix contre 72, soit bien au-delà du seuil minimal des 512 voix correspondant aux 3/5 des suffrages exprimés.
C'est avec une large majorité que les parlements français, réunis au Congrès à Versailles lundi, a adopté cette révision constitutionnelle. Ce, conformément à l'article 89 de la Constitution, la majorité des droits 5e de suffrage exprimé a été atteinte avec 780 votes de parlementaires en faveur de cette mesure, 72 contre et 50 abstentions. Ce jour où sera, je l'espère, consacré le combat de femmes et d'hommes, de tous bords confondus, de toute sensibilité confondue, qui font honneur à la nation des droits qu'est la France en ayant rendu possible cet instant. Ce jour où nous pouvons ensemble, unis, pleins d'émotions, changer notre droit fondamental, notre loi fondamentale, pour y inscrire la liberté des femmes, enfin. Au cours de nombreuses prises de parole qui se sont succédées à la tribune de la grande salle du Congrès, dans le château de Versailles, les élus ont souligné le rôle pionnier de la France. Ce vote intervient près de 50 ans après l'adoption de la loi Veil de 1975 qui a légalisé le recours à l'IVG en France et alors que la montée du populisme menace l'accès à l'avortement dans de nombreux pays à travers le monde. Mes chers collègues, que chacun de nous soit lucide sur ce fait, tant que nous échouerons collectivement à répondre à cet immense défi, la liberté que nous consacrons aujourd'hui ne sera jamais qu'une demi-liberté. Des centaines de personnes ont célébré ce vote au Congrès pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution française sur l'esplanade du Trocadéro à Paris. Juste après les résultats du vote du Congrès, le président Emmanuel Macron a indiqué que la cérémonie des scellements de la Constitution interviendra le 8 mars, le jour de la Journée internationale des droits des femmes. Le chef de l'État a dans la foulée salué via son compte X une fierté française et un message universel. Elle sera pour la première fois ouverte au public et sera baptisée loi constitutionnelle du 8 mars 2024. Retour au pays pour parler sport. Une ligue professionnelle des arts martiaux modernes a vu le jour ce mardi à Kinshasa dans les soucis de canaliser les différents talents disséminés à travers la RDC. Cette ligue provinciale plutôt professionnelle des MMA promet de mettre l'athlète au centre de tout intérêt. C'est dans le but de promouvoir les athlètes de MMA et lutter contre les antivaleurs que cette ligue professionnelle est installée en République démocratique du Congo. Des arts martiaux mixtes pour la personne qui se sent capable de pratiquer les arts martiaux mixtes, d'être en nombre avec la fédération. Tant que la ligue professionnelle est MMA, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a pas la licence. Et cette licence provient seulement de la fédération. Devant les chevaliers de la plume et d'autres invités de marque des sports de combat, Cédric Martel Kabea, président de la Ligue professionnelle des arts martiaux modernes, a expliqué les axes prioritaires de sa ligue. L'objectif est de promouvoir le sport, de promouvoir les athlètes. Aussi du cadre professionnel, c'est comme nous savons, professionnel, part du genre avec profession. Ça, c'est aussi une opportunité que nous avons créée ici au Congo, ici chez nous au pays. Tous les athlètes qui seront reconnus par la Ligue devraient en principe vivre de leur métier et seront des vedettes grâce à leur talent, rassure Cédric Martel Kabea. C'est aussi une façon de combattre les antivaleurs comme Colonna, comme prendre des bombées, cause de la drogue. Si vous savez les athlètes lancent dans la MMA, je peux devenir un champion comme Khabib, comme Makreka, au salaire de millions, aux en parlé, aux en bien. Tu peux très bien prendre la façon de ta famille. Et puis, c'est un sport qui, oui, bien sûr, on va aussi regarder les niveaux des études, mais dans ce sport aussi, vraiment, ça ne compte pas. Après avoir vu le jour à Kinshasa, la Ligue professionnelle des arts martiaux modernes va passer à la vitesse supérieure en identifiant les meilleurs athlètes pour constituer une équipe solide. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Les élus nationaux et provinciaux de Rutshuru et Massissi de 2018 vont continuer à siéger pour cette nouvelle législature jusqu'à ce que les élections soient organisées dans ces entités du Nord Kivu. Un arrêt de la Cour constitutionnelle rendu public ce mardi. Au moins 7 personnes ont été tuées ce mardi à Nitori. Les victimes ont trouvé la mort lors des affrontements entre la milice Codeco et Zaïre vers le lac Albert. La pomme des discordes serait l'exploitation d'un nouveau site minier.
La France a consacré l'avortement comme une liberté garantie dans sa constitution. Réuni en congrès à Versailles, le Parlement français a adopté à une écrasante majorité l'inscription de la liberté de recourir à l'interruption volontaire des grossesses. Merci de nous avoir suivis partout. L'information reste en continu et à temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.